Alors, il me fait plaisir de retrouver pour ce café politique du 18 juillet mon collègue de CBC à Fredericton, Jacques Poitras. Bonjour. Bonjour, On, café pour deux. on fait ça, un petit café en duo ce matin, mon cher Jacques. C'est quand même une semaine assez occupée, vous trouvez pas? L'été, d'habituellement, Oui, ça absolument. ralentit. Oui. Même qu'à chacune des fois où on entreprend la saison estivale du café politique, on concède entre nous qu'il est possible que certaines semaines, il y ait moins d'activités, moins d'actualités, mais non, on a un été chaud. Puis c'est pas juste au thermomètre, on dirait bien. On va commencer avec Énergie Nouveau-Brunswick, Jacques, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire de l'annonce de la Corporation de la Couronne qu'on va installer cette centrale-là, d'abord à Tantramar, après que c'est avec une entreprise avec de fortes racines aux États-Unis, même si le ministre Legacy me dit, mais non, mais n'est-ce pas, il y a aussi des parties prenantes au Canada de cette compagnie-là. Mais aussi, surtout, ce que ça veut dire, fournir de l'électricité dans un contexte où on souhaite quand même être plus vert ultimement. Alors, qu'est-ce que vous Oui. avez conclu de cette belle semaine d'actualité Énergie Nouveau-Brunswick, Jacques? Oui, oui, absolument. Puis nous réchauffons la planète en même temps. Oui. C'est un projet majeur et Énergie Nouveau-Brunswick dit que c'est nécessaire pour éviter un potentiel manque d'électricité à 2028 à cause de la croissance de la population, L'électrification. On utilise plus d'électricité, Oui. absolument, avec des véhicules électriques, tout ça. Mais une centrale de gaz naturel va émettre des gaz à effet de serre, absolument. Mais on fait le calcul que ça va permettre à Énergie Nouveau-Brunswick de brûler moins de l'huile à Coulson Cove, moins de charbon à Belle-Dune. Alors, c'est une réduction nette sur leurs émissions assez important, 250 000 tonnes moins de gaz à effet de serre. C'est l'équivalent de 2,5 moulins de papier Irving à Saint-Jean. Alors, c'est pas une réduction petite, c'est assez important. Mais c'est aussi un contrat pour 25 ans. Et la députée verte, Megan Mitton, dit que ça va enfermer Énergie Nouveau-Brunswick dans cette cadre de combustibles fossiles, que ça va éloigner leur dépendance sur des combustibles fossiles. Alors, c'est potentiellement un problème. L'autre enjeu qu'on a entendu aussi, c'est que c'est une compagnie américaine et qu'on aurait dû choisir une compagnie canadienne à ce moment avec toute la situation, avec les tarifs et Donald Trump. Susan Holt a dit hier que aucune autre soumission pour le contrat pouvait suivre l'échéancier nécessaire pour le fameux 2028, par les règlements fédéraux. Oui, exactement. Aussi, c'est ça. Alors, c'est ça la raison, mais ça aussi, ça cause un petit peu de controverse. En effet. Alors, on va passer au prochain sujet, se brasser une autre petite tasse de café. Alors qu'il y a ce problème qui existe depuis longtemps. Au Nouveau-Brunswick, des lits d'hôpitaux sont occupés par des personnes âgées qui attendent une place dans un foyer de soins. Ce n'est pas la première fois, Jacques, qu'une demande est faite au ministère du Développement social, à la province, pour qu'on intervienne, parce qu'on rencontre certains critères qui font en sorte que, de manière urgente, on doit prioriser des patients qui occupent des places dans certains hôpitaux. Cette fois-ci, c'est Horizon qui a fait la demande pour 4 de ces hôpitaux. Après, Vitalité a aussi fait une demande semblable pour l'hôpital de Bathurst. Alors, on a entendu tout à l'heure à l'émission le chef d'opposition officiel qui, avec la première ministre, se lance la balle un peu pour dire c'est la faute à qui si on est rendu là. C'est pas un problème, a dit la première ministre hier, qui va se régler demain. Non, et c'est pas un problème qui a commencé avec le gouvernement Higgs non plus. Alors, les deux partis politiques, franchement, plusieurs gouvernements peuvent partager la blâme pour cette situation, la responsabilité, absolument. Dans cette situation, on peut invoquer une clause qui donne priorité aux patients qui n'ont pas vraiment besoin des soins d'hôpitaux pour qu'ils rentrent dans des foyers de soins avec priorité. Ça va certainement affecter des familles qui vont peut-être pas avoir le choix d'un foyer de soins qu'ils voulaient. Des autres sur la liste d'attente, il faudra attendre plus longtemps. Je pense qu'une mesure de le défi, la difficulté de cette situation, c'est que
Susan Holt nous a rappelé hier, la première ministre, que son objectif, son engagement pour son mandat, c'est seulement de garder la liste d'attente au même niveau que c'est maintenant. Et c'est parce qu'avec la croissance de cette catégorie démographique des aînés, le problème va devenir même pire. Et si le gouvernement peut juste garder la liste d'attente où ce que c'est maintenant, ça va être du progrès d'une certaine façon. Mais ça montre comment difficile que c'est à régler. L'autre chose que j'ai trouvé très intéressant, c'est que il y a 3 semaines, le gouvernement Holt a arrêté un plan de Horizon pour faire un remaniement des catégories d'infirmières. Le gouvernement a juste annoncé presque un veto sur ce plan-là. Cette fois-ci, au lieu de négocier cette solution tranquillement dans l'arrière-scène, Horizon a fait une déclaration publique qui a vraiment coincé le gouvernement, qui a vraiment les forcé à dire oui à leur demande. C'est peut-être Horizon maintenant qui commence à apprendre comment faire des elbows up. Ah, peut-être. OK, on va passer à notre 3e sujet, qui est très intéressant, celui-là. Alors, tout est en place, là. Il manque qu'une date pour l'élection partielle. Hein? Je pense qu'on peut le dire comme ça pour Miramichi-Ouest, Jacques. Absolument. Les PC et les libéraux ont leurs candidats qui vont être nommés dans la prochaine semaine. Hier, la première ministre a mentionné que cette partielle peut avoir lieu au maximum en octobre. C'est intéressant parce qu'en opposition, les libéraux critiquaient Blaine Higgs pour attendre trop longtemps, jusqu'au maximum pour déclencher certaines élections partielles, comme à Dieppe, qui était très favorable aux libéraux. Alors, mais là, on a affaire à une circonscription où le conservateur l'avait quand même gagné haut la main. Là. Absolument. Et le message libéral autrefois était que la population méritait de la représentation à Fredericton. Alors, peut-être la situation a changé. C'est certainement une circonscription très favorable aux conservateurs. Est-ce que les libéraux prennent ça au sérieux? Il faut se souvenir que dans certains contextes, et je pense à la partielle à Caraquet en 2001, que les électeurs peuvent décider de prêter leur appui à une partie au pouvoir pour 2 ou 3 ans, en sachant que peut-être ça peut aider à la circonscription, aider à certaines demandes dans la communauté pendant ce mandat, cette bref mandat. Hâte de voir d'abord la date, puis après, ce que sera le résultat de cette élection partielle. Et donc, nous y sommes. Ça a beau être une formule en duo, Jacques, il vous revient quand même le rôle important de décerner les cafés cette semaine. Vers qui vous les distribuez, Jacques? Ben, j'ai un café corsé pour le premier ministre de Nouvelle-Écosse, Tim Houston, qui se mêle dans les décisions municipales à Halifax. Il menace de renverser une décision du conseil municipal de créer un rue à sens unique avec une piste cyclable au centre-ville. Imagine, Martine, si nous étions tellement chanceux d'avoir Susan Holt qui pouvait s'intéresser dans des décisions municipales. Ça doit dire que tous les problèmes avec les soins de santé et l'abordabilité sont réglés à Nouvelle-Écosse. Alors, je suis un peu jaloux. Et j'ai aussi un café sucré pour la famille et les proches de Michel Légère, qui est mort cette semaine, maire de Chediac pendant 15 ans, vraiment un grand personnage dans l'histoire de la ville, mais aussi un vrai bâtisseur du Parti progressiste conservateur dans le sud-est de Nouveau-Brunswick. Je dois dire que nous nous sommes croisés plusieurs fois, puis c'était pas toujours des rencontres trop sucrées. Mais à un moment où le Parti PC doit décider comment aller chercher de l'appui chez les francophones de la province, c'est une perte pour l'organisation du parti. Merci beaucoup, Jacques Poitras. Et merci à tous les acteurs de l'actualité politique de faire en sorte que, même si c'est l'été, bien, ça grouille au Nouveau-Brunswick. Jacques, merci beaucoup d'avoir été là. Merci. C'était notre Café politique du vendredi 18 juillet.